Alléluia. Il est rempli de diplômes. Précieux Jésus. On va aller dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On va lire le verset 20-21 pour le moment. Et on va lire d'autres versets à la suite un peu plus tard. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Hein, eux s'attendaient à un royaume terrestre, physique. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Hein, c'est Jésus, dans le fond, là. Alors, Seigneur, peux-tu bénir ta parole ce matin encore en nos cœurs, nous parler par elle, nous instruire par elle, nous avertir par elle, Seigneur. Tu es là aux commandes, Seigneur, de nos vies, et nous t'en remercions. Bénis ce message, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ça parle un peu sur la seconde venue du Seigneur. Le Seigneur est venu une fois, mais on a lu dans Sainte-Seine qu'il allait revenir aussi. Puis, faut se préparer à cela. Jésus n'a pas repoussé les pharisiens qui lui demandaient ici, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur avait clairement révélé que le Messie rachèterait son peuple, c'était écrit dans la parole de Dieu, et qu'il rétablirait le trône de David. Mais eux, ils s'attendaient à un royaume terrestre. Hein? Alors, cette idée était si forte en eux qu'ils avaient l'intention d'enlever Jésus pour le faire roi. Dans Jean 6,15, « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, prier lui seul. » C'était pas le temps. C'était pas de ce genre de royaume-là que Jésus venait. Il n'y a pas d'épée dans son royaume. Il y a juste la parole de Dieu. Alors, Jésus ne se laisse pas prendre, ne se laisse pas manipuler d'aucune façon, car il savait ce qui était dans l'homme. Jésus venait de guérir des malades, de rassasier toute une foule aussi. Ces gens cherchaient un sauveur. Quelqu'un qui renverserait les Romains et établirait un royaume terrestre. Même après la résurrection de Jésus, les disciples lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et on voit ça dans Acte 1, versets 6 et 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » C'est pas à vous. Même à ce moment-là, il n'était pas prévu qu'ils connaissent le moment. De nos jours, il y en a qui savent tout. Là. Ils savent le moment, ils savent. Il faut passer outre avec ça. Là. Dans ce passage des Saintes Écritures, Jésus nous donne quelques informations concernant la nature de son royaume. Au verset 21, je vais relire. « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Ils demandèrent au verset 20 quand ce royaume viendrait. Le royaume, en tant que gouvernement de Dieu, était déjà parmi eux, en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas vu. Tout au sens spirituel que Jésus est venu apporter cela. Et eux, ont regardé au sens physique, matériel.
Dans Matthieu 12, 28, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Il ne peut y avoir de royaume sans roi aussi. Hein? Mais quant à sa gloire visible de l'extérieur, il était encore caché. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié comme prince et sauveur. Il fallait que ça se produise avant. Jésus dit, il viendra, on va le lire tout à l'heure, là, il viendra subitement, le royaume de Dieu. Au verset 24, là, on va le lire tantôt. Il viendra subitement comme l'éclair. Comme l'éclair. Une autre version, le temps viendra où vous désirez abondamment être avec le Fils de Dieu, ne cesse qu'un seul jour, mais vous ne le pourrez pas. Et ça, c'est... j'ai oublié de lire le verset. C'est au verset 14. Les pharisiens qui étaient à bord... Non, je me suis trompé. Luc 17. 22. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. » C'est ça. Il dit que le temps viendra où vous désirez ardemment être avec le Fils de Dieu, ne fût-ce qu'un seul jour, mais vous ne le verrez pas. Ça, c'est une autre version qui est un peu plus claire. Des fois, il faut comparer les versions parce que on comprend un peu moins, puis dans l'autre, c'est paraphrasé, c'est expliqué un peu. Alors, on va dans une autre version, puis ça devient beaucoup plus clair. Ça arrive même dans nos vies, ça. Seigneur, viens nous chercher, ça va tellement mal. Quand ça va bien, on ne le dit pas trop, là. Mais quand ça va mal, là, puis eux aussi, là, des jours viendront qui vont être difficiles. Seigneur, viens nous chercher, on veut être avec toi, on ne veut pas passer ça, on veut... Ça existe encore. Au verset 23, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Sa venue sera visible à tous. On ne parle pas de l'enlèvement d'Église, on parle de sa venue. Va être visible à tous, à l'image de l'éclair. Son apparition sera soudaine et visible. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ne courez pas partout, là, parce que si j'allais sur Internet, là, on serait supposé d'être rendu là, dans le millénium pour certaines personnes. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mes amis. Il sera impossible de se méprendre. Impossible de se tromper lorsqu'il viendra. Quand nous prions que ton règne vienne, nous prions pour la venue du roi des rois. Quand il viendra, personne n'aura besoin de dire « il est ici, il est là », car le radieux éclat de sa présence resplendira d'une extrémité du ciel à l'autre, mes amis. On ne pourra pas se tromper. Mais au verset 25, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Jésus leur explique qu'il fallait qu'il souffre avant la venue du royaume de Dieu. Jésus annonce sa crucifixion. Voyant
maintenant l'état du monde lors de sa venue. Au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Une chose certaine, les gens du temps de Noé n'étaient pas convertis. Il n'y avait pas une grande soif de la parole de Dieu non plus. Dans Luc 18, verset 8, la fin du verset, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Trouvera-t-il la foi? L'apostasie, l'incrédulité caractérisaient le temps de Noé. Apostasie, qui veut dire abandon de Dieu, abandon de sa parole, abandon de ses lois. Tout chrétien doit se poser cette question, suis-je toujours persévérant dans la foi et la prière? Pas pour rien que le Seigneur nous dit de prier, de veiller, de prier. On voit ça partout, les apôtres aussi. Puis... Ou suis-je tellement préoccupé par ma vie dans ce monde que je ne pense plus au retour de Christ et à son royaume éternel? Il y en a qui sont tellement occupés qu'ils ne pensent pas à ça. Tellement occupés qu'ils ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Lisez au moins quelques versets à tous les jours, s'il vous plaît. Le Seigneur nous dirige et nous guide par sa parole. Quand on lit notre Bible à la suite, là, et pas la couper partout, là, vous allez souvent vivre dans le jour ce que vous avez lu. Parce que Dieu est en train de vous enseigner par les choses de la vie, les expériences que vous vivez, toutes sortes de choses. Il vous enseigne, il vous fait grandir, il vous apprend, il vous montre. Et là, tu dis, « Hey, j'ai lu ça un matin, puis là... Puis il va vous montrer que sa parole est vraie, est véritable, puis qu'il est là, lui aussi, puis qu'il voit tout ce que vous faites. Dans Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement, chaque jour uniquement vers le mal. De nos jours, la société est dominée par l'immoralité, l'impiété, la pornographie, la violence, la corruption, la fraude. On ne peut pas nier ça, là. Le mensonge. Le mensonge. Regardez ce qu'un païen a dit par rapport à un homme sage, mais un païen. Un homme sans Dieu a dit par rapport au mensonge, puis il ne connaît même pas la parole, là. L'honnêteté n'est plus vraiment une vertu à la mode. Les gens mentent. Et pire encore, le monde s'y est habitué. C'est devenu un comportement acceptable dans notre société. C'est pourquoi le mensonge est si dangereux. Puis le mensonge, on sait c'est qui le père du mensonge, nous. En lisant la parole de Dieu, on sait que c'est Satan, l'ennemi de nos âmes, le menteur. En Genèse 6,12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu fut affligé en son cœur. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, rejetaient le témoignage et la prédication de Noé, jusqu'au jour où le déluge vint. Dans 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps à l'approche de la fin, où les derniers jours
les hommes ne supporteront pas ou plus la saine doctrine. Pensez à Étienne quand il s'est fait lapider, il lui disait la vérité. Là. Ils se sont bouchés les oreilles, ils se sont mis à crier. Ils ne voulaient pas l'entendre. C'était la vérité qu'il disait. Là. Ils savaient que c'était la vérité, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Ils l'ont lapidé, mais Étienne, il n'a pas senti grande douleur. Il était d'une vision, puis il partait. Il brisait le corps, mais ils n'ont pas pu toucher à son âme, son esprit. Ici, ils ne supporteront plus la saine doctrine, celle enseignée par les apôtres de Christ. Beaucoup prétendront être chrétiens. C'est facile de prétendre être chrétien, ça. S'assembleront dans les églises, chanteront. Ils sembleront vénérer Dieu, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Au verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils ne toléreront plus la prédication biblique authentique de l'homme de Dieu. Ils n'accepteront pas la parole de Dieu lorsqu'elle parle de repentance, de péché, de condamnation éternelle et de la nécessité d'être saint et mis à part du monde. Hein, on est un peuple à part. Se détourneront de la vérité pour se tourner vers des fables. Les fables, c'est des récits qui ne sont pas vrais. C'est des histoires, des récits mensongeurs. Tout enseignement qui n'exalte pas le Seigneur Jésus-Christ et qui n'honore pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Leur prédication sera centrée sur l'homme ou des théories de l'homme, et cela sans aucun appui biblique solide. Ils se détourneront ou se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils chercheront des personnes conformes à leur propre égoïsme et leurs désirs charnels. C'est ça qu'ils vont rechercher. Des pasteurs comme cela. Ils chercheront des prédicateurs avec des dons d'orateurs. Des hommes capables de les divertir, de les amuser, de les faire rire. L'Évangile, ça va toujours rester une question de vie ou de mort. On ne fait pas de farce avec l'Évangile. Et de leur donner des messages qui les rassurent, afin qu'ils puissent demeurer chrétiens, soi-disant chrétiens, tout en vivant selon leur nature pécheresse. Parce qu'ils n'auront pas jamais revêtu la nouvelle nature, mes amis. Des habitudes coupables, en d'autres mots. On va continuer à vivre comme cela. Nul ne se détournait de son péché. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est sérieux. On va retourner dans Luc. On va aller au verset 28. On va aller jusqu'au verset 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le temps de Noé et le temps de Lot furent également
deux des périodes les plus lamentables, mes amis. Ces deux périodes se caractérisaient par l'indifférence générale. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, jusqu'au moment où le jugement les frappa. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. L'époque de Lot, la perversion sexuelle était à son comble. Ses habitants étaient tellement pervers qu'ils voulurent violer les deux anges envoyés par Dieu pour les sauver. Imaginez comment c'était rendu. Deux femmes leur avaient été offertes, mais ils ne voulaient pas. Ils voulaient des hommes. Il faut être loin, là. Ces deux anges-là qui avaient été envoyés pour sauver Lot et sa famille du jugement qui allait frapper la ville. La femme de Lot n'a pas pris au sérieux le commandement précis des anges. En Genèse 19, c'est au début, mes amis. À partir du verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Ils l'ont forcé à sortir de là. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner à cause des prières d'Abraham. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » À la maison, vous pourrez tout lire, mais ici, on n'a pas tout le temps. On va aller au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot est devenue une statue de sel. Son cœur était toujours attaché au plaisir de Sodome. Dans Luc 17, 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot, a dit Jésus. » On peut dire que son erreur a été de s'attacher aux choses terrestres plutôt que celles qui sont célestes. Bien, le Seigneur nous avertit de ne pas s'attacher à ces choses-ci. Les trésors sont en haut. Les vrais trésors. Elle était sortie de Sodome, mais son cœur y était resté et ça a causé sa perte. Ça l'a causé sa perte, mes amis. Non, je ne veux pas de délivrance, je ne veux pas de victoire, je veux rester tel que je suis. Mon frère, ma sœur, as-tu bien compris le salut? On n'est pas de ce monde. Notre cité n'est pas ici. Moïse a refusé la jouissance du péché. Oui, il y a une certaine jouissance, le péché, mais la facture. Regardant l'opprobre de Christ, la honte, le rejet, la persécution, tout ce qui va avec. Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et l'Égypte, ben, c'était le pays le plus riche qu'il n'y avait pas. Là. C'était énorme les richesses qu'il y avait là. Il en découvre encore.
car il avait les yeux fixés sur la rémunération d'en haut. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Hébreux 11, 24, 26, c'est écrit. Car il se montre ferme, comme voyant ce qui est invisible. Est-ce que vous voyez ce qui est invisible? Est-ce que vos yeux de la foi sont aussi réels que vos yeux physiques? Ben, les yeux de la foi devraient être plus réels que les yeux physiques. Puis demandons au Seigneur de grandir dans la foi, de s'affermir dans la foi. Satan veut détruire la foi de tout le monde. Il est dit aussi d'Abraham qu'il attendait la cité céleste qui a de fondements, de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. L'apôtre Pierre nous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. On en masse des convoitises qui font la guerre à l'âme. Il y en a qui sont tourmentés. Nous sommes citoyens du royaume céleste de Christ. Dans Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Le corps que Jésus avait quand il est sorti du tombeau. Encore glorifié. Le Seigneur nous a montré toutes les preuves de sa vie. Il a été crucifié, il est mort, c'était fini, il est enterré, la pierre a été roulée. Pour certains, c'était fini là. Mais, il est ressuscité. Il nous a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. Il l'a prouvé avec Lazare. Ça faisait déjà plus que 3 jours qu'il était mort. Il sentait. Il sentait. Là, il y avait plus, quelqu'un qui sent, là, qui est pas en train de pourrir. Il n'y a plus d'espoir. Là. Sur une parole de Jésus, Lazare sort. Puis une chance qu'il a nommé son nom, on dirait, parce qu'il aurait tout sorti. Lazare sort. Ici, il dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est en lui que nous croyons. C'est en lui que nous avons placé notre foi. Il nous a convaincus. C'est pas un homme qui nous a convaincus. C'est lui-même qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous, qui nous sauve et nous convainc de qui il est. Paul peut bien dire, je sais en qui j'ai cru. Et nous aussi, nous devons adopter la même attitude. Je sais en qui j'ai cru. Je sais pleinement. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Noé et sa famille, ainsi que Lot et sa famille, furent épargnés et mis en lieu sûr avant que le jugement ne frappe leur génération. C'est quelque chose. Allons lire ce qui suit dans Luc 17, verset 34. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise
et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un champ, en train de travailler, l'un sera pris et l'autre laissé. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans 1 Thessaloniciens 4, 17. Mais que ça arrive, est-ce qu'il y en a encore qui vont y croire? De plus en plus, dans plusieurs églises chrétiennes évangéliques qui ne croient plus à l'enlèvement. Je ne parle pas de ça, là. Moi, j'ai fait mon baptistère, ça fait pas longtemps, là, pas mon baptistère, mon testament. J'avais retardé, puis je retardais parce qu'on avait tellement de téléphones de fraude, là, qui disaient qu'on devait de l'argent à telle place, on n'ouvre pas une scène, là. Il a fallu lui dire d'envoyer un papier. On a été au poste de police avec ça. Ils ont dit c'est tout de la fraude. Il n'y a rien de vrai dans ça. Mais qui sait? Alors là, je me suis décidé, mon épouse, qui me pousse un peu, d'aller faire mon testament. Et j'ai demandé à la femme qui faisait le testament, qu'est-ce qui arrive si on disparaît? Les lois du Québec sont... il faut attendre au moins 7 ans. Ah! Parce que moi, je suis un pasteur, puis dans les mouvements évangéliques, on croit à l'enlèvement de l'Église. On croit que Jésus va venir nous chercher un jour. On n'est pas pour écrire ça. On n'est pas pour écrire ça dans le Testament. Mais y a-t-il quelque chose de prévu? Parce qu'aux États-Unis, ils ne mettent même pas 2 pilotes d'avion ensemble. Ils prennent un converti avec un inconverti. Ils croient un peu, eux autres. Peut-être que toi, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, moi. Il a dit, moi, ça fait plus qu'une première fois. C'est bien écrit, bien clair dans la Bible. Et là, il dit, ils vont en disparaître tellement là, que pour moi, ils vont donner l'héritaire quand même, parce que ça sera pas petit, là. Ça va être quelque chose d'énorme, à la grandeur de la planète, là. Là, ça m'a ouvert une petite porte pour témoigner. J'aime pas témoigner avec l'enlèvement de l'Église, mais je voulais, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont là, qui font des testaments aussi, là. Mais est-ce qu'ils n'ont déjà parlé? Est-ce qu'ils est au courant de ça? C'est la première fois que j'entends parler de ça de toute ma vie. En tout cas. Ne manquons pas le bateau, comme ceux du temps de Noé, mes amis. Entre dans l'arche, a dit Dieu. Entre dans l'arche. Avant que Dieu ferme la porte, il faut entrer dans l'arche. Et c'est Jésus, notre arche de salut aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Lot a été enlevé de Sodome avant que le déluge du feu ne tombe sur la ville. Enlevé. Il est sorti de force, lui. Le temps favorable est maintenant, nous dit la parole de Dieu. Entendu ce matin par des personnes qui rendaient grâce qu'on était encore dans un temps de grâce, un temps de pardon gratuit, un temps de grâce de la part du Seigneur, de bonté de la part du Seigneur. Ceux qui n'auront pas reçu l'habit de noces lorsque le roi apparaîtront seront jetés dans les ténèbres du dehors, nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on a revêtu notre habit de noces? Parce qu'un jour, il va y avoir les noces de l'agneau en haut. Puis si on n'a pas le bon habit, même il en a trouvé un qui avait réussi à se faufiler pour dire comment c'est. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dehors. Dehors. Il n'y a pas de faux salut. Il y a juste un vrai salut. Et quand quelqu'un est sauvé, il devient enfant de Dieu, Dieu le sait, parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la réjouissance dans le ciel. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Les pleurs et les grincements de dents seront le lot de tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra.
N'oublions pas le verset 37. Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur? » Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » C'est quasiment une parabole, ça. Où sera le corps, là, s'assembleront les aigles. Aussi sûr que les vautours s'attaquent à un cadavre. Le jugement de Dieu descendra sur ceux qui sont morts spirituellement et sur les méchants au moment du retour de Christ. Luc 18, 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il la termine en disant, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, ou reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Trouvera-t-il la foi sur la terre? En sa parole, en lui. On va aller dans ouais. Voyons le dernier. Chapitre 3, c'est 12. Hébreu. J'ai oublié d'écrire ma référence. Hein. Dans Hébreu 3, 12 jusqu'au verset 15. Mais ça, s'il vous plaît, lisez chapitre 3 et chapitre 4. Parce que il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix ou sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. C'est écrit dans le chapitre 3 2 fois et dans le chapitre 4 une fois. C'est très important. On ne prendra pas le temps de tout lire ces récits-là, mais on va lire partir du verset 12 au chapitre 3. C'est tous des exemples de l'Ancien Testament qui donnent, où ils n'ont pas trop bordé avec ça. Là, puis. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ça a l'air qu'on ne peut pas se détourner, mais... De se détourner du Dieu vivant. Le cœur peut s'endurcir puis venir mauvais et incrédule. Après avoir commencé par la foi, mes amis. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi qui endurcit le cœur, là, c'est le péché. La séduction du péché. La séduction. Souvenez-vous que Ève a été séduite. Séduit, là, quand tu es séduit, là, tu décolles de terre puis tu voles dans les nuages. Tu n'as plus les 2 pieds sur la planète. Tu es séduit. Là. Avec lui. Ah! Oh, tu vas tellement être heureuse ou heureux là, avec elle. Ah! Si vous saviez, le fruit défendu. Il est bon, le fruit défendu, ces années-ci. Le monde, il change de fruits sans arrêter. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'assurance de notre salut que nous avions au commencement, l'assurance que la parole de Dieu est vraie, l'assurance que le Saint-Esprit est venu. C'est l'assurance, mes amis. Pendant qu'il est dit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'il y avait eu une révolte, à un moment donné. C'est la révolte des fils de Coran. Et au 4, chapitre 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, ça peut être ce matin. Ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas hier, là. Aujourd'hui. Ça veut dire la minute que j'entends le salut. Sauvé par grâce, je dois l'accepter. Aujourd'hui même. On ne prend pas de chance avec ça. Je connais un jeune homme, moi, qui avait dit à une chrétienne, il avait 17 ans. Ah, j'ai toute la vie devant moi, mais je suis vieux, je vais penser à ça. Je commencerai à penser, là, de lire la Bible, puis de m'intéresser aux choses spirituelles. Là. Mais j'ai 17 ans. Mais j'ai plus vieux, il avait 17 ans. Le lendemain matin, il est mort d'un accident. Le lendemain matin, il est mort. Un autre qui restait pas loin de chez nous, il venait de reconduire mon frère. Mon frère a débarqué. Il s'en allait chez eux qui n'étaient pas loin. Il vire la rue, puis face à face avec une vanne qui était parquée sur le bord du chemin. Il n'est pas mort là. L'ambulance a descendu. Le curé de Saint-Martin allait chanter sa messe, fesse l'ambulance, il est mort là. Des histoires pas croyables, là. Mais aujourd'hui, je me souviens d'une voisine. Ma sœur allait écouter, elle s'en allait 3 ans à l'école biblique. Elle avait 17 ans. Belle femme. Elle sortait avec un jeune homme. Elle a essayé toute l'après-midi de décourager ma sœur, qui avait 18 ans, de ne pas aller à l'école biblique. Qu'elle perdait ses plus belles années, puis tout, puis perdait sa vie, puis les plus belles heures, puis de sortir, fêter, s'amuser. Ne pas aller se renfermer dans une école biblique 3 ans de temps. D'ennui, elle se tue. Elle rentre d'une maison, d'une galerie d'une maison, dans un croche à une vitesse folle, puis c'est son chum qui conduisait, puis elle est morte, mais lui, il reste en vie. J'ai plein de témoignages de même. Il y en a un qui était enterré vivant au bout de ma maison. J'arrivais du travail, la terre avait déboulé dessus à Saint-Honoré. Il persécutait les chrétiens, il se moquait d'eux autres, puis il persécutait sa famille, les vieux parents. Il est mort enterré là. J'ai ouvert ma Bible, je ne l'ouvre pas souvent de même, là. Je l'ai ouvert de même. La mort des méchants est subite. Je l'ai refermé. La mort des méchants est subite. Top. Fini. Alors, est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Moi, je l'ai. J'en ai assez vu pour l'avoir. Mais Dieu dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Ouvre la porte de ton cœur. Hein, dans l'Apocalypse, le Seigneur, il frappe par la puissance du Saint-Esprit, il frappe, puis il frappe, puis il frappe. Puis l'Esprit, il frappe, il dit, ouvre, ouvre, ouvre. Mais c'est un choix libre. Il y en a qui ne l'ouvrent pas. Mais si on l'ouvre, j'entrerai chez toi, on soupera ensemble, on aura une communion ensemble, on aura de la joie ensemble, tu apprendras à me connaître, tu connaîtras ma parole, puis tout l'héritage que je te réserve. L'enfer existe encore, mes amis. C'est pas parce que le monde a cessé d'y croire qu'il n'existe pas. Là. Dieu existe encore. Même s'il y en a qui sont athées, ça n'a rien changé pour Dieu. Ça, là. Le problème, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Là. Dieu va rester Dieu. Alléluia. J'inviterai les musiciens pour chanter un dernier chant.